Salut à tous et bienvenue dans la zone technique du travail de l'ombre. Après cette précieuse victoire à Saint-Etienne, j'ai choisi de m'attarder sur le problème rencontré durant cette première mi-temps. Face à une défense à 5 avec un bloc bas, l'une des solutions est de travailler sur la largeur du terrain. Et c'est précisément ce qui nous a manqué en première mi-temps et ce qui a fait que nous nous sommes montrés si stériles. Je vous montre. Premier problème, le déplacement de Harit, qui, plutôt que d'écarter et de rester positionné haut sur le terrain, va décrocher et venir se réaxer. Mais alors, pourquoi est-ce un problème? Parce que même sans recevoir ce ballon, rien que de par son positionnement, il aurait écarté les lignes adverses, que ce soit dans la largeur ou la profondeur. Et donc, en plus d'offrir une solution vers l'avant à Rongier, il aurait pu aspirer davantage ce Stéphanois ou celui-ci pour offrir plus d'espace à Dieng ou à Guendouzi. Au lieu de ça, il va donc au contraire resserrer les Stéphanois pour, qui plus est, offrir une solution de passe complètement stérile à Rongier. Sauf que Valentin n'a pas d'autre solution et surtout n'en a aucune vers l'avant, d'où son choix. Et stop, j'arrête de nouveau la séquence ici pour constater deux choses assez hallucinantes. La première, c'est ce couloir complètement déserté. Et la deuxième, c'est le positionnement d'Harit lors de sa prise de balle. Comment, en partant d'une séquence de construction simple et sans pression, on peut se retrouver avec un porteur de balle dos au jeu? C'est incroyable quand même, vous trouvez pas? On s'est mis tout seul en difficulté. Alors, à ce moment-là, on se dit que les déplacements des uns et des autres va compenser cela, mais eh bien, je vous laisse observer. Rongier repique dans l'axe, puis Harit fait de même, et enfin Guendouzi reste en place. Conséquence, lorsque Camara cherche à ouvrir le jeu à ce moment-là, eh bien, ce couloir est toujours aussi désert. Et au lieu de ça, on a une densité axiale qui pourrait bien s'apparenter à un véritable casse-tête pour parvenir à progresser. On va donc tenter d'aller voir ce qui se passe à gauche, mais et le positionnement de Kolasinac trop bas à mon goût, et la passe pas assez juste, et vers l'avant de Caleta-Car, fera qu'on ne pourra pas non plus progresser de ce côté-là. Ok, donc on rebascule à droite, et malheureusement, c'est exactement la même chose avec cette fois Guendouzi qui tente de compenser cette absence sur l'aile, mais qui n'est pas vraiment bien positionné, en tout cas pas de façon très juste. Et on se retrouve donc forcé à trouver une solution axiale qui s'avérera bien trop complexe et nous mettra en danger de contre. Ce problème de largeur est assez criant sur cette séquence, non? Et le problème, c'est que ça va se répéter tout au long de la première période. Regardez ici. Encore une fois, Rongier reçoit le ballon et la solution qu'il doit avoir devant lui dans son couloir va surgir, hop, vous voyez à quoi? 2 mètres de lui et donc ne rien proposer d'intéressant, laissant encore une fois ce couloir à l'abandon. On va donc basculer le jeu à gauche et de ce côté, c'est intéressant de voir que Guendouzi et Gerson comprennent très vite le problème de positionnement de Kolasinac qui est beaucoup trop bas et pas assez écarté et qui lui demande donc de se projeter. Et évidemment, sans surprise, quand les déplacements sont réalisés trop tard et ne sont pas naturels mais commandés, eh bien, c'est voué à l'échec comme cette passe de Guendouzi. Tenez, autre séquence et résumé parfait des deux précédentes. Encore une fois, lorsque Rongier reçoit le ballon, Harit est positionné beaucoup, mais alors beaucoup trop bas. Et d'ailleurs, regardez Guendouzi lui dire. Rongier sert donc Harit et tente alors de se projeter dans ce couloir et en profondeur. Mais comme je le disais précédemment, lorsque c'est fait trop tard et pas fait de façon naturelle, eh bien c'est voué à l'échec et donc le Marocain n'a pas vraiment de solution. Alors quand dans un second temps, Guendouzi se retrouve cerné par 4 Stéphanois, est-ce vraiment surprenant? Donc il ressort et on tente de renverser le jeu. Là encore, c'est fait trop lentement et c'est donc pas très déstabilisant pour l'adversaire. Et je vais arrêter la séquence ici. Parce que quoi de plus parlant que cette image? Regardez comme ces deux lignes stéphanoises sont très resserrées, étouffant toute solution axiale. Alors ce n'est pas l'unique problème, mais encore une fois, la largeur est très mal exploitée puisqu'il devrait y avoir un joueur ici et un autre ici. Allez, pour finir de vous convaincre, j'ai trouvé deux séquences quasi similaires en première mi-temps, à une exception près, qui, vous allez le voir, fait toute la différence. Guendouzi veut renverser le jeu en passant par Rongier, sauf que Harit est situé ici, au lieu d'être ici. Conséquence, Rongier se retrouve étouffé par l'adversaire et perd le ballon. Et derrière, eh bien, on offre une contre-attaque qui peut s'avérer dangereuse. Deuxième séquence, et c'est exactement la même chose. Guendouzi veut renverser le jeu en passant par Rongier, sauf que Harit, cette fois, est bien placé sur son couloir et sera donc servi. Conséquence, au lieu d'offrir un contre à l'adversaire, c'est bien nous qui nous procurons une opportunité intéressante. Difficile de faire plus clair que ces deux séquences, vous trouvez pas? Alors peut-être que l'on peut justifier cela par
le choix des hommes. Quand ton couloir droit est constitué de Rongier, Guendouzi et Harit, qui sont 3 joueurs de formation axiale, forcément, tu t'exposes davantage à ce genre de problème. Toujours est-il que l'entrée de Under et le replacement de Payet sur un côté en seconde période a fait toute la différence et on s'est donc logiquement montré beaucoup plus efficace. Puisque c'est bien ici le placement très écarté du Turc qui permet d'offrir de l'espace entre le latéral et le central adverse dans lequel Camara tente de s'engouffrer. C'est bien également le placement tout aussi écarté à gauche de Payet qui crée par 2 fois de l'espace pour Harit qui en profite. Idem ici cette fois dans un premier temps pour Dieng, puis ensuite encore une fois pour le Marocain, une séquence qui amènera d'ailleurs notre second but, et rebolote ici pour provoquer le pénalty du 3e en créant de l'espace cette fois pour Gerson. Bref, au vu du résultat, plus que le problème rencontré en première période, je retiendrai la réaction, la réponse donnée à celui-ci en deuxième période qui nous a permis de faire basculer la rencontre définitivement de notre côté. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur le travail de l'ombre et allez l'OM.